De cette période antique, il ne subsiste plus qu'un seul grand monument, la tour de Vézonne. Avec ses 24 mètres de haut, elle se trouvait au centre d'un immense temple. C'était la partie la plus sacrée, le cœur du sanctuaire. Et c'est juste à côté de cette tour qu'en 1959, on décide de construire des immeubles HLM. Comme toujours, on procède à des sondages, on creuse et la surprise. Les archéologues mettent au jour des murs d'1 mètre de haut, dont certains sont encore recouverts de peintures délicates. On vient en fait de découvrir l'une des plus importantes domus, grande maison de ville gallo-romaine du sud-ouest. Le projet de HLM est déplacé, on décide alors de créer un musée dont on confie la conception à l'architecte Jean Nouvel. À lui de confronter la modernité aux fantômes du passé. C'est une rencontre quand même assez étonnante entre deux architectures contemporaines et antiques. C'est pas une confrontation violente, en fait. On est plutôt dans une forme de poésie. C'est un terme qu'utilise Jean Nouvel d'ailleurs dans l'écrit qu'il a fait sur ce lieu-là. Et je pense que c'est une vraie révélation en fait sur les strates qui progressivement ont caché et un peu mené dans l'oubli cette ville antique de Vézuna qui est aux origines de la ville de Périgueux. Alors, la richesse des collections, c'est vraiment toute cette collection de lapidaires, de blocs qui ornaient les monuments de la ville antique et qui ont été récupérés dans le rempart, construit beaucoup plus tard, au moment de la déconstruction de cette ville. Grande finesse quand même dans tout ce travail sur la Oui, pierre. c'est un travail principalement de la ville du IIe siècle qui a été réemployé. En quoi cette grande villa est exceptionnelle ? Alors, elle est exceptionnelle à plusieurs titres. Déjà par sa surface. C'est un lieu vraiment extraordinairement vaste. Un peu plus de 3000 m², c'est vraiment exceptionnel pour ce type de demeure urbaine. Et elle est exceptionnelle par son décor. En fait, ce qui a sauvé ce site, c'est que toute l'aile est a été découverte avec les peintures murales en place, in situ sur les murs. C'est une peinture intéressante, un petit peu tardive, on est au IIe siècle à peu près, et on y représente une faune mais vraiment grouillante, d'espèces plutôt méditerranéennes. Toutes ces espèces sont vraiment peintes de façon réaliste. C'est soit un spécialiste qui les a peintes, soit quelqu'un qui était bien documenté avec ses cartons. Il n'y a pas qu'une architecture admirée ici, il y a des objets et avec eux, on rentre un peu dans le quotidien. Ah oui, on rentre dans le quotidien, voire même dans l'intimité des habitants de cette maison il y a 2000 ans, de cette maison ou de sa ville d'ailleurs. On y trouve des objets de médecine et puis évidemment des objets plutôt liés à la parure qui nous parlent de façon très, très claire. Notamment, incroyable, le tout petit bracelet. Ce petit bracelet de bébé, il a été trouvé à 10 mètres d'ici exactement. C'est un petit bracelet en or. Et puis toutes ces bagues, alors là, elles sont juste incroyables. Quel sens ça a pour vous, conservateurs, de présenter ces objets pour nous, contemporains ? Ça donne un sens à notre histoire, ça donne un sens à l'histoire de notre ville. On voit d'ailleurs comment on réagit aujourd'hui quand, dans certaines parties du monde, on essaye d'effacer ces traces. Oui. Et on arrive à aborder des thématiques d'aujourd'hui qui sont vraiment complètement d'actualité, sur la mondialisation, sur le respect de la culture des autres, puisque les Romains aussi et les Gaulois ont des problèmes de mélange de cultures, et c'est intéressant de voir comment ça a été géré à cette époque-là. Et il y a plein de thématiques qui sont vraiment passionnantes autour d'un lieu comme celui-ci.